il y a deux types de djihad. Nous avons ce qu'on appelle le djihad dafa' et nous avons ce qu'on appelle le djihad talab. C'est-à-dire on a le combat défensif et on a le combat offensif. Le djihad dafa', combat défensif, c'est-à-dire on vous attaque. Et donc là vous êtes obligé de vous défendre. Là on parle du djihad défensif. Alors Allah a légiféré le djihad dafa', donc le combat défensif. Pourquoi? Pour se défendre. Et ce combat-là aussi, ça a des conditions. Là, au shurut. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad talab. Hein? Le djihad talab. Le djihad talab, c'est quoi? C'est le combat offensif. C'est-à-dire qu'on va combattre les mécréants, qu'ils nous combattent ou pas. Qu'ils nous combattent ou pas, on fait quoi? On les combat. Et il y a des ambiguïtés que les gens mettent, des shubha que les gens amènent. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous vivons l'époque des troubles. Également, il y a aussi des shubha aussi, l'époque des shubhat aussi. Certaines personnes, ils disent quoi? Ils disent la yujad illa jihad dafa'. Certaines personnes vont vous dire il n'y a pas de djihad sauf le djihad dafa'. C'est-à-dire, le djihad qui existe, c'est seulement le combat défensif. Donc l'offensif n'existe pas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller attaquer les mécréants, même s'ils nous attaquent. Pour attaquer les mécréants, il faut qu'ils nous attaquent d'abord. Vous allez écouter ça avec beaucoup de gens et beaucoup des frères même qui se réclament d'être dans le manhaj salafi. Vous allez trouver des gens, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que le djihad, c'est seulement le djihad dafa'. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller attaquer des mécréants. On a juste le droit de faire quoi? Si on nous attaque, on doit riposter. Mais si on ne nous a pas encore attaqué, on n'a pas le droit d'attaquer. Vous entendez ça beaucoup. Et surtout, vous voyez des gens, parfois quand ils font les débats avec les chrétiens, parce que les chrétiens disent, oh mais l'islam s'est répandu avec l'épée et tout. Bon, ils veulent défendre l'islam, ils veulent fouiller, voilà. Bon, ils disent, non, le djihad, il n'y a pas de djihad talab. On ne peut pas vous attaquer si vous n'avez rien fait. Le djihad, c'est quoi? C'est que, si vous nous attaquez, nous, si on riposte, on se défend. C'est ce qui existe dans l'islam, c'est ce qu'on appelle le djihad. Haza qawlun batil. Je répète, Haza qawlun batil. Ça, c'est une parole qui est nulle, fausse, nulle et non avenue. Aucun savant de l'islam ne dit que le djihad se résume seulement au djihad d'affaires, c'est-à-dire le combat défensif. Que le combat offensif n'existe pas. Aucun savant ne dit ça. Et ils vont terminer quoi? Ils vont te dire non, Allah a dit dans le Coran, la ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. C'est voilà, hein? Vous voyez comment les gens, c'est-à-dire regardez comment les gens sont en train de s'égarer. Les gens n'arrivent pas à comprendre leur din clairement. Vraiment, on demande qu'Allah nous facilite. Ils amènent quoi comme verset? Ils amènent ça. La ikraha fid din. Vous savez, une fois j'étais en train d'expliquer un dars, faisait Sharh Sunnah de l'imam Barbahari dans une mosquée. Et l'imam Barbahari, vous savez, dans son livre Sharh Sunnah, il amène un peu la conception que le musulman doit avoir concernant son i'tiqad, donc sa croyance et tout. Et il amène un peu des masaïs sur le djihad, sur le talaq, etc., etc. Et là-dedans, il parlait du djihad. Et j'expliquais un peu le djihad de manière âme, de manière résumée, c'est quoi le djihad. Le djihad se divise en combien de parties et quels sont les shurut, de manière résumée comme ça. Et là, je suis tombé, je parlais du djihad en talab. Donc je disais, nous avons ce qu'on appelle le djihad, le combat offensif. C'est-à-dire, on va attaquer les mécréants, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, on les attaque. Et un frère qui me disait, mais on a entendu que Allah a dit dans le Coran, la ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Comment vous dites encore? Vous voyez? Et tout de suite j'ai compris. Et c'est le problème que beaucoup de gens ont, sincèrement les frères. Alors ce verset là, la ikraha fid din, tu es la première personne à comprendre ce verset là? Non, les compagnons du prophète ont compris ça avant toi. Est-ce que les compagnons du prophète ont compris de ce verset qu'il n'y a plus de djihad de talab? Sinon, comme les compagnons ont conquis l'Égypte, la Syrie, les pays là, etc., ils ont conquis ça comment? Cham, etc. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, s'ils avaient compris que la ikraha fid din, la nulle contrainte en religion, ça veut dire qu'on ne doit pas attaquer les mécréants. Ils ont compris ça comme ça. S'ils avaient compris comme ça, ils ne devaient pas aller faire le djihad. C'est pourquoi on dit, il ne suffit pas de lire le Coran et dire que tu as compris l'islam. Non, il faut revenir vers le fahm salaf, la compréhension des pieux prédécesseurs.
les compagnons, les tabi'in, les tabi'in. Ce n'est pas ta propre tête. Alors ce verset-là, la ikraha fi din, nulle contrainte en religion, ça ne prouve pas que le djihad de talab n'existe pas. Dire que le djihad de talab n'existe pas, j'ai dit bien ça, c'est qawlun batil. Ça, c'est une parole qui est nulle et non avenue. Alors ce verset, les savants ont expliqué ce verset de deux manières. Certains savants ont dit que ce verset d'abord a été abrogé. Ça a été quoi? Abrogé par tous les versets qui parlent du djihad. Ils ont dit quoi? Ce verset a été abrogé. D'autres savants ont dit non, ça n'a pas été abrogé. Mais ce verset est spécifique aux gens du livre. C'est-à-dire c'est spécifique à qui? Aux chrétiens et aux juifs. Les juifs et les chrétiens, on ne doit pas les contraindre à rentrer dans l'islam. S'ils donnent quoi? La jizya. Donc s'ils donnent la capitation, l'impôt. S'ils donnent cette capitation-là qui est la jizya, on ne doit pas les forcer à rentrer dans l'islam. Est-ce que vous voyez? Alors, voilà les deux explications que les savants ont apportées. Parce que si un chrétien ou un juif, il donne la jizya, c'est-à-dire il donne la capitation comme j'ai dit ici, on ne doit pas lui dire encore forcer que non, tu dois rentrer dans l'islam, non. Mais s'il refuse de donner, on doit le combattre ici. S'il refuse de donner, on dit rentre dans l'islam, il ne veut pas rentrer. Donne l'impôt de capitation, bien la capitation, il ne donne pas. Ici on dit quoi? On le combat. Et vous convenez avec moi ici qu'aucun savant, je dis bien aucun savant, ne s'est appuyé sur ce verset pour dire que le djihad de talab n'existe pas. C'est-à-dire que l'on dise que le verset est abrogé, ou que l'on dise que ce verset est spécifique aux chrétiens, aucun savant, vous trouvez que dans les paroles, il n'y a aucun qui dit ici que ce verset-là prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. Et aucun savant ne le dit. Donc vous comprenez aisément ici que ce femme que vous amenez là, c'est un femme batil. C'est-à-dire que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que le verset est abrogé, ou que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que c'est spécifique aux chrétiens, aucun savant ne dit ici que ce verset prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. S'ils ne rentrent pas dans l'islam. Aucun savant ne dit ça. Et c'est pourquoi nous disons, comme Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Comme Allah dit dans le Coran, celui qui fait scission du messager d'Allah, après que la vérité lui soit parvenue, et il suit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et il suit un autre chemin que celui des croyants, sa destination c'est où? C'est l'enfer. Ça veut dire qu'ici là, ça c'est un dalil qui prouve que le ijma, c'est un dalil. Pourquoi? Parce que le prophète ici dit, et plutôt Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, et il suit un autre chemin que celui des croyants. C'est-à-dire que si les croyants ici, les savants, on dit d'abord les croyants, premier rôle d'abord ici les croyants, en premier lieu d'abord ici c'est les compagnons du prophète. Vous voyez ce verset est descendu d'abord à leur époque. Donc tous les compagnons sont unanimes sur un point. Toi tu viens avec une femme, tu viens avec une chose, personne t'a précédé, tu es égaré.